Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un chroniqueur, animateur radio, télé et journaliste qui s'est fait connaître dans TPMP sur C8 avec Cyril Hanouna la saison prochaine. Il co-animera avec Charlotte Bermond une nouvelle émission sur Olympia TV. Paris fait sa magie. Maxime Guény est aujourd'hui dans l'interview backstage. Maxime Guény, bonjour. Salut Hugo. Comment tu vas Maxime? Je suis très en forme. Il y a les vacances qui arrivent et en même temps, il y a de belles perspectives et de beaux projets en perspective. Donc, tout va très bien. On va en parler. La saison prochaine, tu seras sur Olympia TV avec une nouvelle émission. Paris fait sa magie. Je crois que les tournages, je crois savoir qu'ils ont déjà eu lieu, les tournages. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, Paris s'est fait sa magie. C'est un nouveau programme de divertissement dans lequel nous allons avec ma co-animatrice Charlotte Bermond dans 3 lieux parisiens, le Casino de Paris, Bobino, les Bouffes parisiens. Et à travers ce voyage, nous lançons les magiciens qui sont incroyables, disons, qui ont des tours extrêmement théâtraux, très visuels. Donc, il y a 2 numéros qui ont été tournés. Et voilà, on rend hommage finalement aux grandes figures de l'illusionnisme et du musical. Donc, on s'est vraiment éclaté à le faire. Et je vois, c'est un nouveau programme. J'ai déjà vu les premières rushs. Ça va être canon. Et puis, tu es complètement dans ton élément parce que je sais que tu es un fan de magie. Je crois que tu en fais déjà depuis une quinzaine d'années. Oui, j'en fais depuis une quinzaine d'années. Quand C8 m'a proposé de récupérer les mandrakes d'or, les plus grands magiciens du monde, et ben, les choses se sont intensifiées. Les magiciens que j'admirais, ben, je les mettais en avant du fait de les présenter. Toi, finalement, c'est un cercle très vertueux, tout ça. On te retrouve aussi à la radio sur VL dans Un éclair de génie. C'est le mercredi soir. Tu continues la saison prochaine? 5e saison. Déjà, on a fait plus de 130 émissions, on fait près de 120 000 auditeurs. Puis le direct nous apporte, c'est vrai, une sorte de spontanéité et d'adrénaline vraiment magique. En fait, comme l'émission a pris un peu plus d'ampleur cette année, de par la programmation, mon équipe qui est vachement rodée et l'énergie qu'on y met, voilà, donc voilà, on s'est fait repérer et donc on aura un autre support qui va nous diffuser très prochainement. Parfait. Tu étais moins présent dans tes PMP cette saison. On ne te voyait que le vendredi. Comment ça se fait? Parce que j'ai un contrat de 4 émissions par mois et c'est exactement le même contrat que j'ai depuis mes débuts. Si tu es un téléspectateur assidu de Touche pas à mon poste, tu auras remarqué que ça a quand même beaucoup évolué. Il y a eu un virage très éditorial axé sur l'actu, sur tout ce qui touche le Covid, les vaccins, exactement. Moi, j'ai une casquette entertainment, divertissement et mon vrai métier, c'est journaliste média. Alors, c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. Voilà, je travaille pour plein de supports comme Téléstar, Télépoche, Télémagazine, Média Plus. Voilà, donc finalement, c'est un rôle. Et puis, je trouve que même si moi, j'étais producteur, je ferais un peu tourner les choses. Et puis, moi, ça me permet surtout de me développer en tant qu'animateur. C'est ça le truc. Là, il y a trois nouveaux primes pour le groupe Canal+. Donc, franchement, je suis plutôt satisfait de cet équilibre. Et justement, l'activité qui te fait qui te fait la plus kiffer, c'est plutôt la presse écrite, la radio, chroniqueur télé ou animateur? Animateur, parce que tu tiens les rênes de ton programme. Quand tu fais une bonne audience, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Mais quand tu fais une moins bonne audience, il faut l'assumer aussi. Mais en tout cas, c'est le plaisir de faire du divertissement, de présenter, d'être en connexion avec le public et puis savoir mettre en valeur les artistes. Je trouve ça vraiment génial. Et puis, Chroniqueur TV est un chemin vers l'animation. Et en fait, tout est plus ou moins lié. Mais je conserve quand même mes activités de presse écrite qui sont une base et qui m'ont donné cette légitimité pour faire de la télévision. Tu vois. Finalement, tout se touche plus ou moins. Tu vois. La presse écrite est la base. Ensuite, la chronique télé me permet d'avoir un pied à la télévision. Et ensuite, l'animation qui est finalement la cerise sur le gâteau. Tu seras dans tes PMP la saison prochaine? Ouais, ça y est, ils m'ont rappelé pour me reconduire le même contrat que les années précédentes. Ouais. Alors dans ce cas, c'est très bien. Quand on est journaliste média comme toi, dans la presse écrite, mais aussi dans tes PMP, où on parle aussi beaucoup des émissions, est-ce que ça arrive de recevoir des pressions de la part de certains médias, certains animateurs ou certains producteurs, patrons de chaîne aussi? Alors, pression, non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'est pas là aussi pour calomnier les programmes.
On fait juste notre métier, c'est-à-dire qu'on regarde un programme, on le critique et surtout on l'argumente. C'est toujours difficile d'être critiqué, même si toi tu es le premier visé. Mais non, j'ai pas de pression parce que je reste droit dans mes bottes et tout ce que je critique est toujours argumenté avec des mises en perspective. Quand on a vécu la médiatisation et la notoriété, quand ça t'est arrivé en 2017, je crois, tu es arrivé dans TPMP, quand on connaît la médiatisation et la notoriété un peu d'un seul coup comme ça, comment on le vit? Est-ce que c'est plutôt exaltant ou est-ce que c'est plutôt perturbant? C'est exaltant, évidemment, parce que tout se trouve un peu chamboulé. On m'a pas annoncé comme un nouveau chroniqueur. J'y arrivé une fois, puis une semaine après, et la semaine après. Mais tu vois, progressivement, donc les gens ont eu le temps de s'habituer à mon visage. Et puis après, il y a eu une petite accélération vers avril-mai 2017. Et puis les années qui ont suivi. Et ouais, en fait, c'est exaltant, c'est cool quand les gens te saluent par ton nom et ton prénom. Font un clin d'œil, te demandent une photo, discutent avec toi. Je trouve ça. En fait, c'est la reconnaissance que tout le monde recherche plus ou moins un jour ou l'autre. Et bon, l'avantage, c'est que j'ai rien à lâcher de mes autres activités. Donc moi, j'ai déjà une chance incroyable d'avoir les deux pieds dans un super groupe, c'est le groupe Canal+, H2O et toutes mes activités en parallèle. Donc moi, je suis hyper. J'essaye d'être le plus équilibré possible, toi. Après, c'est que du bonus, hein. Et on te sent épanoui en tout cas. On va faire les réponses en un seul mot à présent, Maxime. Tu vas devoir répondre le plus vite possible à une série de questions. Est-ce que tu es prêt en un seul mot? Un mot pour décrire Cyril Hanouna. Créatif. Ton insulte préférée. Merde. Avec quel chroniqueur de TPMP ne partirais-tu jamais en vacances? Verdez. Je l'adore en vrai, hein. C'est pour ça que tu peux me permettre. L'objet auquel tu tiens le plus? Un smartphone qui me permet d'être en connexion avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai lu une interview en plus récemment de toi où tu parlais, qui parlait uniquement justement de ton téléphone, ton rapport à ton téléphone et de tout ce que tu fais avec. Je sais que tu es addict et que tu passes 5h30 dessus. Je suis pas addict. Au contraire, je suis pas addict. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. En fait, c'est juste pour mon travail. Je l'utilise pour faire mes interviews, pour faire mes reportages, pour communiquer sur les réseaux sociaux, checker mes mails. En fait, c'est un ordinateur de poche et que je l'utilise plus pour mon travail que pour le perso. L'émission que tu ne rates jamais. Alors, outre touche pas à mon poste, je dirais la France a un incroyable talent. Il y a des artistes, il y a du show, il y a des casseroles et souvent des belles pépites. Ta plus belle rencontre dans le métier. Je dirais Olivier Mine, qui est un gars d'une fidélité, d'une bienveillance incroyable et qui est de bons conseils. Tout ce que tu aimes. Un mot pour décrire Isabelle Morini-Bosque, sachant que c'est notre amie commune. Farfelu. Ça va lui faire plaisir, ça va lui faire très plaisir. Ta principale occupation en dehors du travail? Le divertissement, disons, j'ai envie de dire la télévision, parce que c'est ma première occupation. Après, ce serait le cinéma. Après, ce serait le spectacle. Après, ce serait les parcs d'attractions. Toi? On va passer à l'anecdote backstage à présent, Maxime. Est-ce que tu peux nous parler, nous raconter une anecdote que tu as vécue et qui t'a particulièrement marqué en coulisses d'une émission? Je retrouve sur le plateau Touche pas à mon poste toutes ces stars des années 80, Émilie Image, Sabrina, tout ça, et qui se mettent à connaître ton nom et ton prénom. En fait, c'est la rencontre avec des gens que tu as pu admirer et cette confrontation finalement avec un autre regard, toi. Je trouve ça assez dingue. Et ensuite, autre backstage, bah, en fait, lorsque je tourne par exemple les primes de magie, les Mandrakes d'or, les plus grands magiciens du monde, moi je suis en coulisses. Donc je vois à la fois le retour de ce que voient les téléspectateurs, c'est-à-dire une magie, une illusion parfaite d'un mec qui se fait couper comme ça à la tronçonneuse. Sauf que de mon point de vue, c'est encore plus magique parce que je vois un petit peu les mécanismes et les rouages de tout ça et je trouve ça tellement incroyable. C'est du génie de la création. Voilà, ce sont les deux points de vue qui sont intéressants dans notre métier. Eh ben, merci en tout cas, Maxime. On te retrouvera donc à la rentrée toujours sur VL, dans Touche pas à mon poste, évidemment sur C8, et puis sur Olympia TV avec cette nouvelle émission Paris fait sa magie. Est-ce qu'on a déjà une date? Non, on n'a pas une date, mais c'est avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Et il y a aussi autre actu qui va beaucoup m'occuper sur cette fin d'année, de septembre à janvier. C'est la tournée Disney en concert que je présente sur la fin d'année. C'est 28 dates à travers les Zéniths en France et en Belgique. Et j'ai la chance de présenter ce show où il réinterprète les grands tubes de Disney. Donc, je vais être pas mal occupé.
Ça, c'est carrément génial. En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans l'interview backstage, Maxime Guény. À très bientôt. À très vite. Merci pour l'invitation. Et à bientôt dans l'interview backstage avec un nouvel invité.